À la qatarienne, on y va. Et votre sentiment là, ce soir, c'est quoi là? Vous avez assisté au pire match de... Oui, non, Mais j'en sais rien. Vous n'en savez rien, elle n'en sait rien. Eh bien, mais elle n'est pas prête. Dave Apadou. Oui. Oui. Oh, non. Mais quoi? Oui. Il est bon, il est prêt. Giovanni Castaldi. Attends, j'ai envoyé la sirène. Quoi. Voilà. Il y en a d'autres qui sont pas prêts, je crois. Et il y en a un qui fait péter le concept de l'équipe du il faut soir. Giovanni couper, Castaldi, est-ce que vous montage. avez le sentiment Un des d'avoir... pires. Un des pires, On ouais. voit tous en tête. Un des pires. Ludovic. Alors, comme je me souviens très bien de tous les matchs d'ouverture, je dirais oui, c'est un des pires. Oui. Et nous avons Joanne Micou. Oui, ça fait partie du lot. Ok. Parce que c'est vrai que je les ai pas tous en tête, mais par contre, celui-là n'était pas très beau. Quoi. Donc on s'était... Non. Honnêtement, est-ce que vous avez l'impression d'avoir assisté à un match genre Coupe du Monde? Mais on a l'impression que très souvent les premiers matchs sont décevants. C'est ce qu'on se disait quand même avec Dave. Ah, bien tous sûr. les Pendant le premiers- match. Non, mais souvent on est. Alors, pardon, Alors, tous les vas-y, premiers matchs sont décevants. Non, on mais a vous, vous avez le sentiment que tous les premiers matchs sont décevants. Vous, Dave, vous dites oui. Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez vraiment pas vu? Je fais une différence, c'est que les matchs d'ouverture décevants, c'est souvent parce qu'ils sont cadenassés, parce qu'il y a les deux équipes sont contractées, peut-être une plus que l'autre. Enfin bref, voilà, c'est fermé, ça donne souvent rien de grandiose. Souvent, ça peut arriver, mais là, j'ai vu une équipe, celle du Qatar. Franchement, à aucun moment je me suis dit, mais cette équipe non seulement elle a sa place en Coupe du Monde, mais je me suis dit, c'est même une équipe d'un niveau extrêmement faible. Si on devait transposer, par exemple, sur ce qu'on voit dans le football français, je me dis, il faudrait aller assez bas dans les divisions pour Ligue voir. 2 Ligue 2 Ouais, peut-être. National? Ben, moi, j'ai plus. Ouais. En tout cas, j'ai Il y a des bien meilleures éques de Ligue 2. Ouais, voilà, beaucoup. exactement. Parce que ce qui est... Et moi, c'est un peu ce que... Le ce que Qatar moins fort que le SCO d'Angers. C'est une information, mes petits. Giovanni. Non mais moi ce qui me déçoit, à la limite que la qualité technique ne soit pas toujours au rendez-vous, il n'y a pas de souci. Mais en termes d'engagement et de rigueur tactique, sur des équipes qui sont moins fortes dans des grandes compétitions, il y a des nations qui sont capables de mettre beaucoup de rigueur. Et avec de l'organisation, essayer Exactement. d'exister. Et là, moi, ce qui me déçoit le plus, c'est que, bon, techniquement, c'était catastrophique, il n'y a pas de souci. Mais sur aucun des compartiments, l'intensité, la tactique, c'était aussi une catastrophe. Et ça, historiquement, de voir une nation aussi faible comme ça, sur tous ces aspects-là, dans une Coupe du Monde, là, oui, on est sur un côté historique. Le président Micou nous en parlait du niveau du Qatar. En fait, vous avez dit, le Qatar, ils nous ont vendu leur football, leur sélection, comme un football, on va dire, de toqué espagnol, un peu sur le modèle barcelonais. Bon, on ne s'attendait pas non plus au Barça de Xavi. Ok, d'accord, très bien. Mais vous trouvez que ce soir, la promesse qu'ils nous ont faite n'a pas été tenue? Bah, si c'était ça, oui, on n'a pas du tout vu ça. Mais après, je ne pense pas qu'on en était jusque-là. Non. Mais on a au moins avoir le sentiment de trouver quelque chose, une connexion avec les joueurs. Et moi, j'ai déjà pas vu ça. Et ensuite, il n'y a pas même d'engagement physique. Même, je les trouve pas toniques, je les trouve pas rapides dans tout ce qu'ils exécutent. Donc, ouais, c'est une équipe qui paraît assez faible. Et puis, tu es chez toi, donc au moins, mets quelque chose, quelques ingrédients. Parce qu'on parle des équipes de Ligue 2, de National. À un moment donné, quand tu as un adversaire qui est plus fort que toi, il y a d'autres ingrédients. Tu mets un peu plus d'intensité, un peu plus de... Et là, j'ai même pas vu ça. Donc, Nous qui accordons quand même petite préférence pour le côté technique, quand tu vois À ce soir, la qualité technique de cette équipe, repartir de derrière comme ils ont voulu, c'est suicidaire. C'est suicidaire. Tu peux pas. Alors, je comprends que cette équipe, elle est censée. Alors, il y a beaucoup de poids sur ces joueurs-là, hein, quand même. On l'a dit, l'ouverture, le Qatar qui a évidemment cette Coupe du Monde en grande pompe on est d'accord. avec. Ils ont été donc, il y a plus faibles que ce qu'ils sont réellement. ils ont été un peu Voilà. mis en On est deuxième période. On a senti quand même la crispation sur la première période, mais on attend beaucoup trop de cette équipe. Je trouve que leur entraîneur, la façon dont il les fait jouer, c'est suicidaire. Il n'y a rien de plus dur que de jouer à 5. Monsieur Félix Sanchez. Oui, mais même lui avait l'air dépité parce qu'il n'avait pas l'impression de voir ses joueurs sur le terrain. Non, mais Parce que ça fait longtemps qu'ils travaillent ensemble. Même les ténors. Visiblement, ils ont mis des choses en place. Et là, tu voyais sur son visage, et même à un moment, il a même eu l'énervement qui monte, parce qu'il regardait son staff, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien. C'est-à-dire que lui aussi, c'est son travail qui est mis tu vois, devant le monde entier.
Et il n'y avait absolument rien. Et effectivement, comme tu l'as dit, on a vu quand même cette équipe nationale du Qatar mieux jouer. En 2019, ils ont brillé. Et là, c'est-à-dire que tous les joueurs s'étaient liquéfiés et donc ça ne donnait rien. Dave, c'est en 2019 pour la chaîne L'équipe, vous commentez le Qatar, c'est ça? Ouais, c'était un match la Coupe d'Asie contre la. Non, ils sortaient de la Coupe d'Asie et on les avait vus contre la Suisse. Ouais. Donc la Suisse qui était une bonne Qui avait battu la France. Voilà, on est bien placé pour le savoir. Oui, on s'en souvient. Et en fait, dans ce match-là, non seulement ils avaient eu la possession, ils avaient dominé les Suisses. Je crois que les Suisses avaient renversé le match un peu dans le dernier quart d'heure. Mais franchement, on était sortis, je pense que c'était avec peut-être Raphaël Smaoun, enfin peu importe. Mais en tout cas, on s'était dit en sortant, tiens, ils sont meilleurs. Et quelques semaines après, ils sont invités, je crois, à la Copa América. Donc on avait surveillé un petit peu les résultats. Et je vois qu'il y avait une défaite décente contre l'Argentine 2-0. Bon, tu vois, contre l'Argentine, tu perds 2-0, ça veut dire que t'es pas honteux. Tu perds en fin de match contre la Colombie, ça va. Et tu fais 2-2 contre le Paraguay. Et là, on a commencé à se dire, mais attends, il se passe peut-être quelque chose dans cette équipe. Mais on a l'impression que plus il se rapprochait de l'échéance, mais je crois que c'est Karine qui l'a dit tout à l'heure. Oui, depuis 2019, en fait, leurs Et en résultats fait, derrière ont baissé. le sens de... Ils ont été prêts trop tôt. Avez-vous assisté au pire match d'ouverture de l'histoire? Peut-être, peut-être pas. On n'a pas revu tous les matchs. Mais en tout cas, statistiquement, Camille, vous êtes intéressé à quelque chose, un pays organisateur qui rentre dans sa Coupe du Monde. Alors, en général, ça donne quoi? Ça donne toujours une défaite de 0 ou pas? Pas du tout. En 22 éditions, c'est la première fois que le pays organisateur s'incline lors de son entrée en lice. Et la seule fois qu'un pays hôte a été éliminé au premier tour, c'était l'Afrique du Sud en 2010, vous vous en souvenez sûrement. Et ils avaient fait match nul 1-1 face au Mexique lors du match d'ouverture. Ouais, on en parlait avec Giovanni hors plateau, mais est-ce que c'est pas finalement le fait d'avoir changé, d'avoir finalement changé la On a règle? entendu quelqu'un atchoumer, c'est Johan Mikou, car il y a un point commun entre l'équipe du soir et la Coupe du Monde au Qatar, c'est qu'il y a une clim aussi ici. Oui. Non, mais le changement de règle sur finalement celui qui organise, est-ce que c'est pas mieux finalement de commencer avec le tenant du titre? Mais quand il n'est pas européen, tu vois bien que ça. S'il n'est pas qualifié, on fait quoi? Parce que là, avant, c'est pour ça que ça change. Tu mets le finaliste. mais c'est parce que le champion du monde est qualifié. Là, depuis, c'est plus le cas, donc tu ne peux pas faire ça. Mais c'est surtout quand on reprend sur les Coupes du Monde où tu as le pays organisateur qui est plus faible. Moi, je repense à la Russie. La Coupe du Monde de la Russie, sur leur premier match, on voyait bien qu'ils étaient prêts, il y avait de l'intensité et quelque chose. Oui. Quand tu penses au parcours de la Corée en 2002, ils jouaient sur d'autres choses. Pourtant, c'était un pays qui était émergent, exactement. Donc, ce qui est extrêmement décevant, c'est d'avoir vu ces aucun de pays-là, ces ils ont des joueurs qui jouent dans des clubs européens quand même. Enfin, Corée 2002, c'est une surprise. Corée 2002, ils arrivent sur la Russie, je suis d'accord avec toi. Tu as raison. Je crois qu'il y avait des Coréens qui jouent en Europe. La base, elle est quand même plus élevée à la base en Corée. Ils avaient déjà joué la Coupe du Monde. D'accord. Ils avaient joué la Coupe du Monde de 86, etc. Je ne dis pas qu'on les attendait en demi-finale, mais enfin, c'était pas un football qui naissait de nulle part. C'est une anomalie en fait. Là, on est en train d'analyser en fait un match d'ouverture avec un pays. Mais il n'y a jamais eu un pays aussi faible qualifié pour. C'est le meilleur argument ce match-là pour le Qatar bashing. En tout cas, c'est parti. Mais non, mais ils ont rien à faire là. Non, ils sont là parce qu'ils organisent la Coupe du Monde. Voilà, enfin, c'est quelque chose qui va. On va dire dans une fenêtre idéologique en disant, mais non. Enfin, c'est logique, c'est leur première Coupe du Monde. Ils n'ont pas logiquement le niveau pour accéder à une phase de finale. Sportivement. Sauf que, en fait, quand tu es pays organisateur, tu es de fait qualifié. Donc, ils sont là parce qu'ils sont pays organisateurs, c'est tout. Oui, mais voilà. C'est la règle. Oui, c'est la règle, mais c'est pas ça que je veux. C'est pas ça que je veux. C'est pas ça que je veux. Ce que je voulais dire, c'est qu'ils n'ont pas le niveau maintenant. Maintenant, on peut aussi, bon là, ils l'organisent, etc. Tu as aussi des nations qui ont le droit de progresser, de travailler, et parfois, grâce à une Coupe du Monde, tu peux progresser. Ton pays peut s'améliorer dans ce sport-là. Quand on voit le continent asiatique, les efforts qu'ils ont fait sur le football depuis... Avec un bassin de 400 000 personnes, c'est ce que j'allais dire. Pour moi, c'est la vraie limite. D'accord, mais ils sont pas... Oui, d'accord. Non, mais pour moi, c'est la 400 000. Donc ils ont que 400 000, donc ils progressent jamais. Ils ont raison, Giovanni, tu ne peux pas comparer ce qui est comparable. Mais je suis d'accord, mais... Ça ressemble plus à one shot qu'à une continuité. Sauf qu'ils ont naturalisé plusieurs joueurs. Donc ils peuvent continuer dans cette politique-là. Il y en a 4. Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Donc ils vont au Brésil et naturalisent. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu développes pas le vivier, parce que le vivier, ils sont 300 000, 400 000.
qatariens. Ouais, C'est donc pas il y le en a nombre pas d'habitants, beaucoup qui mais font les le autres, sport, c'est des ouvriers, c'est des gens qui vont repartir chez eux après leur tâche. Donc, si tu veux, il n'y a pas un truc où tu te dis le football peut s'implanter durablement et de manière un peu pérenne, parce qu'en fait, non. C'est la dernière Coupe du Monde à 32 nations. Hein. Oui. La suivante, ce sera 48 nations, donc il y aura évidemment des choix exotiques. Encore plus de Pas place. au niveau de la Bon. destination, puisque c'est Mexique, États-Unis et Canada. Camille, c'était une cérémonie d'ouverture. On est resté légalement, je vous le dis, chers téléspectateurs et surtout les patrons qui nous regardent, dans le cadre strict et sensu du droit à l'info. Ça, ce sont nos images. Voilà. Hein. Il n'y a pas de problème, mes petits. Quelques images. Alors, c'est un match d'ouverture. Qui dit match d'ouverture, un petit feu d'artifice. Mais en dehors de la cérémonie. Hein. Camille, attention. Je Exactement. note carrière. La cérémonie d'ouverture qui a démarré un peu après 15h40. Vous voyez ce magnifique feu d'artifice. C'était 15h40 heure française, bien sûr. Ce qu'il fallait retenir de la cérémonie, eh bien, il y avait un gros thème. C'était autour de la mer et des rêves. Une grande chorégraphie représentant l'accueil du Qatar fait aux étrangers. Le tout sur un texte clamé par l'acteur Morgan Freeman et l'autre tête d'affiche que vous connaissez tous évidemment de cette cérémonie inaugurale, c'était Jungkook du groupe BTS de la pop sud-coréenne. On l'a Voilà pas, ce qu'il lui, hein. fallait retenir de cette cérémonie. Et son meilleur tube de John Cook, vous allez nous non, pas du Non. tout. Vous n'allez pas nous l'interpréter tout de suite. Vous êtes en train de dire que donc, il y a quelqu'un de la chaîne Équipe qui a vécu la cérémonie de dehors et qui a filmé ça. Oui, c'est Attends, elles sont bon, belles les images là. le grand reporter Amin Zaouia.